attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein d'orgueil. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de Loup-garou. Yé, papa! T'es rendu à l'aéroport, là? Oui, je viens d'arriver. Puis, prêt pour le grand départ demain? Meusant, on dirait que j'arrive pas à croire que je vais aller en Afrique avec toi. Moi non plus. J'ai presque envie de laisser tomber ma conférence de ce soir pour qu'on puisse partir plus tôt. Oui, s'il te plaît. Tu feras ta conférence une autre fois, c'est tout. Malheureusement, c'est impossible. Il y a des scientifiques des quatre coins du monde qui se déplacent pour ça. Écoute, Paul. Il faut que j'y aille. Alors on se dit à plus tard. Ouais, à plus tard, papa. Je t'aime. Moi aussi, mon grand. Lors de la conférence qui aura lieu ce soir même, le docteur Martin Bordelot et son équipe présenteront un plan révolutionnaire qui vise à assurer la sauvegarde de plusieurs milliers d'espèces animales. Ah! Le vétérinaire à la noix est encore en train de bousiller tous nos efforts pour exterminer les animaux. Ah! Salut à toi, ô grand Morviac Cuteyux, crache-mal suprême, notre seigneur à tous. Je ne suis rien devant toi qu'une larve de coquerelle putréfiée. Je te jure obéissance et soumission. Je sais votre erreur. Je viens de lire la Gaspette, moi aussi. Il paraît que ce vétérinaire de malheur a un plan pour protéger tous les animaux en voie de disparition. Oui, c'est ce que j'étais en train de me demander aussi. Comment empêcher cette foutue conférence d'avoir lieu? Kidnapper son fils? Oui, c'est justement l'idée que je venais d'avoir, moi aussi. Exactement, comme ça, il n'y aura pas le choix d'annuler sa conférence. Parfait. Je vous tiens au courant, votre viscosité. Gargue, ici. T'étais encore en train de manger? C'est pas ma faute, chef. La graisse de couleur est en spécial à l'épicerie, bordel. Bien, ça tombe bien parce que c'est là que tu t'en vas. Mais pas pour acheter de la graisse. Tu vas kidnapper le petit Paul Bordelot et le ramener ici. Ah ouais? Mais en quoi je vais me déguiser, chef? Peut-être en scientifique. Ah oui, super! C'est quoi un scientifique, chef? Hey, mon père s'en vient! Hein? Wow, c'est super! Ouais, j'ai trop hâte! Ouais, c'est ce qui s'appelle avoir du mal à tenir en place, hein? Ça t'aiderait-tu si je t'attachais? Non, mais je suis trop énervée. Il faut que tu me trouves quelque chose à faire. Tu pourrais commencer par prendre une collation. Non, j'ai pas faim. Même que j'ai un peu mal au cœur. Ah? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète? Je sais pas. Penses-tu que mon père va aimer mon dessin? Oh oui. J'espère que Serge ne verra pas en mission. Je veux aller en Afrique. Je pense que t'as pas raison de t'en faire, Paul. Détends-toi un peu. Prends des grandes respirations. Voilà, concentre-toi sur ton beau voyage. Est-ce que tes bagages sont prêts? Je les ai préparés hier avec Esther. Essaie de trouver quelque chose qu'elle a oublié pour voir. Ouais. Eh bien, tu pourrais lire des livres ou consulter des sites Internet sur le Congo. Je les connais tous par cœur. OK. Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi t'irais pas regarder des combats de chrono sur le grand écran en bas? Ouais? OK, bonne idée. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Ouais, je cherche un petit mot.
Oui, je cherche le petit garçon Paul Bordelot. Il reste chez sa tante ici en haut. Ah oui, en effet, je le connais bien. Mais je peux savoir pourquoi vous le cherchez, si c'est pas trop indiscret? Je travaille avec le docteur Bordelot. Vous savez, le papa de Paul? Oui, je vois. Oui, j'étais dans l'avion avec le docteur Bordelot et il a eu un malaise. Il est à l'hôpital. Ah, bon. Ah ouais, c'est vrai que l'avion, ça rend malade. Mais est-ce que c'est grave? Oh oui, super grave. Oh oui, c'est pour ça que je suis ici, pour venir chercher Paul, pour l'amener à l'hôpital. Oh, ça tombe vraiment mal, parce qu'il est chez un ami, puis j'ai pas ses coordonnées. Par contre, si vous me donnez les vôtres, docteur, ça va me faire... Tiens, je suis un scientifique, je ne suis pas un docteur. Ah oui, c'est vrai. Pardonnez-moi. Mais pourtant, c'est parce que vous avez le mot science écrit dans le front. Ah oui? Non. Façon de parler. Hein? Oh! Alors, comme je disais, monsieur le scientifique, si vous me donnez votre numéro de téléphone, je vais pouvoir avertir Paul quand il va revenir. Ouais, c'est parce que je n'aime pas beaucoup donner mon numéro de téléphone. Alors, va falloir revenir plus tard. Ben, c'est ça. Je vais revenir plus tard. Au revoir. Hey! Arrête pas ça, je venais m'asseoir avec toi. Moi, j'aimerais bien mieux voir. Chrono, personne m'a montré ses nouveaux trucs. Mais pourquoi pas Greg? Il est pas si pire, Greg. Il peut même t'apprendre à jongler, si tu veux. Hop, hip, hop, hip, hop. J'ai déjà essayé. Je suis super poche. Ben oui, mais plus on pratique, plus on est bon. Oh, voyons donc. Change-toi, Chrono. Juste un peu. Bon. Pas mal, hein? Ouais, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est quand tu recules le temps. Oublie ça. S'il te plaît. Tu peux essayer toi-même. On sait jamais. OK, regarde bien ça. Je veux aller 15 secondes dans le passé. Wow! Et ça a marché! Je me suis vue en train de me concentrer pour reculer le temps de 15 secondes! Désolé, je te crois pas. Je suis le seul à tenir le temps dans ma main. Tu sauras qu'il y a l'heure sur ma goutte. Moi aussi, je peux tenir le temps dans ma main. Ouh, ça commence à se corser. Ouais. Bon, cette fois-là, je vais aller 15 minutes en arrière. Wow! Qu'est-ce que t'as vu? Bof, pas grand-chose. Juste moi en train de regarder tes combats. Mais attends, là, je suis reculé 15 ans. Est-ce que tu m'emmènes? Oui, on s'en va 15 ans dans le passé! Oh, qu'est-ce que je fais ici? Et où, Chrono? C'est fermé? Un présentoir à journaux, j'ai jamais vu ça ici. Oh non, c'est écrit 1993 sur les journaux. Oh. Greg! Greg! C'est à moi que tu parles. Non, je cherche un gars qui travaille à l'épicerie. Attends, ton nom, c'est Greg? Ouais, aux dernières nouvelles. Le Greg qui habite dans la grosse maison bleue sur la rue des Hirondelles? C'est ça, mais toi, t'es qui? Moi, ça se fait que tu me connais. Je t'ai jamais vu dans le quartier. Non, ben je veux dire, je suis pas nouveau dans le quartier, mais ça se peut que tu m'aies jamais vu. T'as pas l'air énervé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Ben, disons que j'ai des petits problèmes, mais je pense pas que tu puisses m'aider. Pas encore, en tout cas. Tiens, en parlant de problème.
Hey, les gars, vous voulez essayer une nouvelle sorte de bonbon? Non, merci. Ouais, super, merci. Vous m'en donnerez des nouvelles. Je mange pas ces bonbons-là. Il y a peut-être du poison dedans. T'inquiète pas, moi aussi je le connais. Ah ouais? Tu le connais? Ben, je sais pas comment il s'appelle, mais il est tout le temps en train de faire des mauvais coups. On dirait qu'il essaie toujours de s'habiller différemment pour pas qu'on le reconnaisse, mais il pue tellement qu'on le sent venir à 10 000 à la ronde. Ouais, trop dégueu. Puis il faut faire attention à ses pets en plus. Yark, mais le pire, c'est que tout seul, il penserait même pas à faire des coups tellement il est tata. Tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui le force à faire ça? Je suis sûre. On le voit souvent avec un autre gars, bizarre, qui a une drôle de couette noire. Et lui, il lui fait faire tout ce qu'il veut. Je pense que je sais de qui tu parles. J'ai dit discrètement, espèce de pourlet de lardon. Oui, chef. Oui, chef. Bon. Hey, êtes-vous content, chef? Si je n'avais pas été aussi fort, on n'aurait jamais réussi à entrer dans l'épicerie. Si t'avais été juste un peu plus fort d'ici, Ouais. t'aurais capturé le petit Paul Bordelot la première fois que t'es venu. Et on n'aurait pas été obligé de forcer la porte. Ouais, ça c'est sûr. Mais tant qu'on a l'épicerie à nous tout seuls, qu'est-ce qu'on fait, chef? On peut prendre tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est Paul Bordelot. Alors toi, là, tu vas monter la garde dehors pendant que moi, je vais le chercher. À vos ordres, chef. Ah, aïe, aïe. Geyser, ici Chrono. M'entends-tu, Geyser? Sa goutte est pas en fonction. La goutte de Paul. « 1993. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un court-circuit quand Paul m'a pris la main. Ça a créé une faille dans le temps. Aïe! Ah! Il faut que j'aille 15 ans plus tôt. Ah! Ah! OK. Je vais envoyer un message codé sur le téléphone cellulaire de Martin. Docteur Bordelot. Mon chien de garde est très mal en point. Pourriez-vous venir au plus vite? J'ai pas besoin d'aller... Non, j'ai pas besoin d'aller aussi loin de 15 ans dans le passé pour... Non. Il faut juste que je revienne avant le moment où Paul a disparu. Allez. Seulement 10 minutes. Ouais. Rien à faire. Il faut que je reprenne des forces avant de faire quoi que ce soit pour amener Paul. STR, ici Chrono. J'ai besoin de savoir quoi faire en cas de panne de super pouvoir. Je suis certain qu'ils sont meilleurs que ceux qu'on s'est fait offrir tantôt, hein. Ouais, ça c'est sûr. Sans blague, là, c'est presque aussi bon que des bonbons pétards. Des bonbons pétards, je connais pas ça. Il y avait même pas de bonbons pétards. Quoi? Rien. Tiens, prends celui-là. Moi, je suis allergique au kiwi. Ah, ouais, c'est vrai. T'es bizarre, toi. T'as l'air de savoir plein de choses sur moi. Tu dis que t'es pas nouveau dans le quartier, mais en même temps, t'as l'air tout perdu. Ben, tu me croiras pas, mais je viens du futur. Je peux pas te dire que je le connais puis qu'il va devenir un Carmador. Ça va changer tout ce qui va se passer dans le futur.
OK, là, sérieusement, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux pas en parler, mais penses-tu que je peux envoyer un courriel de chez vous? Un quoi? Oh, laisse faire. Connais-tu les gens qui travaillent à l'épicerie? Ouais, pourquoi? Peux-tu juste me dire qui travaille à l'épicerie? Bon, OK. Il y a Fernand qui est presque toujours là. Ouais, à part lui... Sylvie, la caissière, Patrice, Yannick et les Bordelot, les propriétaires. C'est vrai? Esther, elle habite en haut, hein? Oui. Oh yeah, je suis sauvée! Sauf qu'il est parti en voyage pour le reste du mois. C'est pour ça que l'épicerie est fermée. En voyage? Où ça? Loin en Afrique, je pense. En Afrique? Elle est bonne, celle-là. Des protéines et des minéraux en quantité. Ça paraît qu'Esther a jamais été obligée d'avaler tout ça. Tiens! Un carmador qui vole de la nourriture. C'est très mal, ça. C'est qu'il a l'air amoché, notre super chrono. Pas besoin d'être un athlète olympique pour te vaincre, Ryu. Alors, comme ça, on est venu protéger ce petit morveux de Paul Bordelot? Tu vas me dire tout de suite où il est, sinon je te réduis en purée d'épinards. Il est en sécurité. Loin d'ici, t'as aucune chance de le trouver. Loin d'ici? Qu'est-ce que tu fais ici, dans ce cas-là? Il y a personne à défendre dans l'épicerie. Il y a toujours des gens à défendre quand tu traînes par ici. Dis-moi où est Paul Bordelot? Jamais. Tu l'auras voulu, Chrono? Chrono a pas l'air parti pour venir me chercher. Qui pourrait bien m'aider? Greg sait pas qu'il va devenir un carmador un jour. Peut-être qu'il a déjà un peu de pouvoir? Ouais, tu t'en viens pas pire. Ça a l'air que plus on pratique, plus on est bon. Tu joues avec moi? OK. Hey, c'était facile ce coup-là. Je sais. C'est parce que je pensais à autre chose. Si je te dis quelque chose, est-ce que tu me jures que t'en parleras pas à personne? Oui, promis. OK. Tantôt, quand je t'ai dit que je venais du futur, ben c'était vrai. Je sais que ça a l'air complètement débile, mais je suis un apprenti carmador. Arrête de me niaiser. Il faut que tu me crois. T'es la seule personne qui peut m'aider ici. Bon, OK, mais comment tu veux que je t'aide? Pour réparer ta machine à voyager dans le temps? Mais non, il n'y a pas de machine. Ce serait trop long à t'expliquer toute l'histoire, mais je viens des années 2000, puis je me suis retrouvée ici par erreur. Sans blague. Regarde, c'est pas grave si tu me crois pas, mais peux juste faire semblant qu'on joue au carmador dans ce cas-là? Au carmador? OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, ben, on va se tenir les mains, puis on va essayer de se concentrer vraiment super fort pour que je recule dans le temps. Je veux dire, dans le présent. Oh, dans le futur, chez nous, là. Ouais, super, puis là, tu vas disparaître d'un coup. Pouf. J'espère. On y va? Quand tu veux. OK. Concentre-toi pour vrai, s'il te plaît. T'as peut-être plus de pouvoir que tu penses. Tu me l'as dit où il est, le petit Bordelot? Jamais! Tout va bien, chef! J'ai entendu des cris! Ça va très bien, Georg. Comme tu peux voir, je suis sur le point de faire parler notre cher ami Chrono. Avez-vous besoin d'un coup de main, chef? Non, je veux pas qu'il s'évanouisse. Et puis, j'ai envie de me défouler. Retourne surveiller l'entrée de l'épicerie. Un bon genre, chef! Tu perds ton temps, Ryu. Je dirai rien. Ah non? Et si je t'hypnotise? Ya! Tu vas te tenir tranquille, oui? Ryu! Tu vas débarrasser le plancher tout de suite. Pas avant que vous m'ayez dit où vous avez caché le petit Paul Bordelot. Pardon? Répète ça pour voir. Je disais que je m'en allais, justement. Hey. Chrono, est-ce que ça va aller? Oui. Où est Paul?
Il y a eu un court-circuit dans mes pouvoirs. Je l'ai envoyé dans le passé par erreur. Quoi? Mais je suis certain que si tu joins tes pouvoirs aux miens, je vais être capable de le faire revenir. Communique-moi ta force pendant que je me concentre. Je t'en supplie, Chrono. Donne tout ce que t'as. Oh, wow! L'ordinateur du docteur Bordelot! Comme vous êtes intelligent, chef! Intelligent? Génial, tu veux dire? C'est encore mieux que de kidnapper son fils. On va pouvoir changer tout ce qu'il va dire pendant sa foutue conférence. Ouais! Comme quoi, par exemple? Bien, par exemple, qu'il y a trop d'animaux sur la Terre et qu'il faut tous les exterminer. Tiens, un dossier qui s'appelle « Conférence sur la sauvegarde des animaux ». Et c'est daté d'aujourd'hui même. Qu'est-ce qui est écrit là, chef? Le contenu de ce dossier est ultra confidentiel. Pour y accéder, vous devez entrer le mot de passe. Bon. Cherchons un mot ridiculement beau et positif. Quelque chose qu'il aime. Ah, je l'ai. Paille. Oh, oui, ça c'est bon, chef, bravo. Oups. Essayons animaux. Oh oui, c'est cute. Bon, il faudrait un mot encore plus gentil. Oh, je l'ai, chef. Carmador. Ouais! Ça, c'est un beau mot gentil pour notre gentil vétérinaire. Ah! Encore raté! Ah, c'est quoi qui est marqué là, chef? Pour des raisons de sécurité, le contenu de cet ordinateur s'auto-détruira dans 10 secondes si vous n'avez pas entré le bon mot de passe. Vite, trouve-moi les poules les plus gentilles que tu connaisses. Enfin! Oh, c'est bon, bravo, chef. Sourire? Oh, j'allais le dire, chef. Amour! Oh, c'est amour. Bonheur! Non, c'est pas... Oh, non. Non! Chance que t'avais une copie de tout ça, hein? Ouais. Mais perdre tous les documents du monde, c'est rien comparé à te perdre toi. Oh, j'ai tellement eu peur de plus jamais te revoir. Je suis sûr que Chrono t'aurait sorti de là tôt ou tard. J'aurais tout fait pour ça. Je m'excuse 1 million de fois. J'aurais pas dû m'amuser avec mes super pouvoirs en présence de Paul. Non, c'est pas de ta faute. C'est moi qui niaisais avec les pouvoirs de Chrono. Et justement, j'aurais dû trouver autre chose pour te changer les idées. Mais tu pouvais pas savoir ce qui arriverait. Mais ça m'a quand même permis d'apprendre des choses sur toi, Greg. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand j'étais dans le passé, j'ai rencontré un gars pas mal cool. C'était toi, mais 15 ans plus jeune. Non. C'est vrai? C'est même toi qui m'as aidé à revenir dans le présent en te concentrant avec moi. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Il y a 15 ans, Oui, c'est possible. Ça veut dire que c'est toi. Je suis pas sûr de suivre, là. Mais c'est Paul. C'est Paul, le drôle d'apprenti Carmador que j'ai rencontré quand j'avais 12 ans. Paul, t'as rendu compte? C'est toi qui m'as fait croire que j'avais peut-être des pouvoirs. Ouais, ben, t'avais pas trop l'air à me croire pourtant. Oui, mais jusqu'à ce que tu disparaisses devant mes yeux. Wow! Décidément, c'est la journée des grandes retrouvailles. Hey, qu'est-ce que vous diriez si on continuait de parler de tout ça en se préparant pour la conférence? Tu veux dire pendant que toi, tu te prépares pour la conférence? Oh non. Tu viens assister à ma conférence. Greg va t'accompagner. Je vous ai réservé des super bons sièges. Pour vrai? Oh yeah! Le temps devrait passer plus vite comme ça. Hein? J'ai eu peur d'être obligé d'attendre 15 ans avant de revenir ici. Je pense que je vais être pas mal plus patient maintenant. Attendre quelques heures, c'est rien. Mets tes pouvoirs à l'épreuve. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule.